On n'apprend pas en bourrant des informations dans notre cerveau, mais en utilisant notre cerveau pour aller rechercher des informations. On a tous déjà assisté à ce prof de maths qui fait une résolution d'équation sur le tableau, et quand on voit la résolution, on se dit bah en vrai c'est super logique, jusqu'au moment où on doit le faire nous-mêmes sur notre feuille, et là on fait moins les malins. C'est parce que bêtement comprendre ce que le prof essaie de faire en regardant et en écoutant ce qu'il dit, c'est des méthodes d'études passives, alors que se tester en essayant nous-mêmes de résoudre les équations, ben ça c'est considéré comme des méthodes actives, et en fait ça nous mène à la deuxième partie de la littérature scientifique, les méthodes actives. Les effets de test ont été démontrés dans une gamme impressionnante de formats de tests pratiques, de types de matériel, d'âge d'apprenant, de mesures de résultats et d'intervalles de rétention. Les tests de pratique ne demandent pas beaucoup de temps par rapport à d'autres techniques et peuvent être mis en œuvre avec une formation minimale. Enfin, plusieurs études ont démontré l'efficacité des tests pratiques dans des contextes éducatifs représentatifs. Bon, c'est beau, et ça veut dire que la solution, elle est là et en fait on nous l'a juste jamais appris.